Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un petit test pour vous montrer comment configurer les sorties de Kontakt. Donc déjà, vous sachez que vous pouvez utiliser la version de Kontakt que vous avez installée en version standalone. Donc dans ces cas-là, par exemple, si vous avez une table de mixage, ça vous permettrait de configurer les sorties, de faire du multi-instrument et de faire des sorties différentes pour vos tables de mixage, histoire de mettre chaque famille d'instruments vraiment sur une sortie bien spécifique pour avoir un mixage propre. Donc je vais vous montrer, voilà, il suffit de charger la version standalone et je vais vous montrer comment configurer les sorties. Il va falloir cliquer ici sur l'option et venir à l'intérieur de audio, et ici vous allez choisir votre carte son. Donc ça va vous permettre en fait tout simplement d'exporter les sons que vous avez sur des sorties différentes de votre interface audio pour pouvoir l'envoyer par exemple sur une table de mixage. Donc très rapidement, la procédure, je vais prendre le Vintage Drummer, je vais venir activer le groove. Et ici, vous voyez, si vous ne voyez pas les sorties sur votre interface, il va falloir cliquer ici et s'assurer que Output est bien configuré. Voilà, vous pouvez tout rajouter si vous voulez avec le Keyload dessous. Donc voilà, vous pouvez faire un clic droit à chaque fois pour faire apparaître, disparaître la fenêtre en question. Et ici, vous voyez, en cliquant sur 1.2, j'ai configuré mes sorties sur 1.2. Donc ça, c'est le réglage qui est fait à l'intérieur de Kontakt. Si vous cliquez dessus, voilà, là on va dire c'est sortie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, j'ai encore 8 sorties digitales sur ma carte son. Donc, mais ça me fait 8 sorties physiques personnellement. Donc j'utilise la carte son ULN8 de Metricalo. Donc à vous de voir la carte son que vous avez. Voilà, on va revenir comme ça. Donc voilà, ici c'est configuré en 1.2. Si je voulais faire des sorties différentes, je vais recommencer encore une fois. Hop, là c'est configuré en 1.2, donc le signal sort en 1.2. Et ici je pourrais l'envoyer en 3.4 par exemple. Donc vous voyez ce qui se passe là actuellement, le signal il sort en 3.4. Donc autrefois il sortait en 1.2 et désormais il est en 3.4. Si je repasse en 1.2, le son sort désormais en 1.2. Donc voilà, là j'ai mes 8 entrées et un visuel de mes 8 sorties. Voilà, donc faites la même chose sur votre ordinateur pour configurer correctement le Kontakt en version standalone. Donc ça peut être une version qui existe, et si je voulais, je pourrais par exemple mettre un nouveau drum, comme l'Abbey Road des années 50. Vous voyez qu'il est juste dessous, voilà, et si je clique sur Groove, je pourrais jouer un deuxième groove en même temps. Donc ça sort toujours en 1.2, mais je vais venir configurer ça différemment. Donc pour ce faire, je vais activer le groove, donc désolé pour vos oreilles, mais on va faire rapidement un petit changement. Et ici dans Output, on va venir faire Create Separate Master Output Channel. Voilà, ça m'a créé directement un nouveau channel, et si je clique dessus, je pourrais faire sortir ce son par exemple en 3.4. Donc là, pour vous montrer très rapidement, voilà, le son il sort en 1.2 et il sort en 3.4 également. Donc ça pourrait être une possibilité, par exemple, si vous sortez toutes les sorties de votre carte son sur une table de mixage, ce pourrait être vraiment très intéressant pour vous. Donc sachez que vous pouvez faire comme ça. À l'intérieur du logiciel, comment ça se passe? Donc on va venir sortir de Kontakt en version standalone et on va venir l'ouvrir en plugin à l'intérieur de notre logiciel. Donc pour ce faire, je vais choisir par exemple Kontakt 5, ou sinon vous avez la version à 16 sorties ou 8 sorties. Donc elles vont demander un petit peu plus de ressources, mais ça pourrait être intéressant. Donc allez, je vais me lancer sur le Kontakt 16 parce que mon ordinateur le permet. Sachez, Kontakt est assez gourmand en ressources processeur du CPU. Vous pouvez le surveiller ici ou à l'intérieur de votre ordinateur directement. Donc je vais venir charger un nouveau drum kit. Je vais venir charger un nouveau drum kit, par exemple Studio Drummer. Il est chargé ici désormais. Si je décide de le faire jouer,